Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 22 novembre 2023. Et oui, on est sur les ondes du 92.7 FM et je poursuis et termine cette série qui s'intitule Préparer les garçons à l'aventure parentale. On est à la troisième partie. La semaine dernière, on a vu que l'endurance est une valeur à inculquer à nos garçons pour qu'ils deviennent des papas impliqués. Cette semaine, on va voir que c'est important d'initier notre garçon à son futur rôle de père pour qu'il devienne engagé. C'est ce qu'on veut. Et parce que la présence active d'un père attentionné ou d'une figure masculine qui est impliquée dans la dynamique familiale, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va favoriser le développement des garçons. Et évidemment, sa croissance. Maintenant, ce choix d'investissement parental ne doit pas se limiter à la simple transmission de connaissances. Ce n'est pas simplement de leur apprendre de belles choses. C'est bon, c'est important d'apprendre les belles choses, les bonnes manières. Mais ce qui est important, c'est de développer l'aspect relationnel, de comprendre, connaître notre jeune, particulièrement notre garçon. Et là, quand je dis particulièrement notre garçon, c'est pas que je veux exclure les filles. C'est que ce segment, cette saison-ci, touche les garçons. Pourquoi? Parce que la science, la recherche a pu démontrer que lorsque les garçons manifestent une belle posture, eh bien, ça a une dynamique sociale qui est sans précédent. Maintenant, on en a parlé à plusieurs reprises dans les autres capsules radiophoniques. Maintenant, découvrir ces enjeux-là, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça rend l'épanouissement parental beaucoup plus attirant. Parce que quand un enfant, un garçon, a comme modèle de papa, un papa qui est impliqué, et impliqué, ça ne veut pas dire qu'il est 24 heures sur 24 dans la maison, là. Ça veut dire qu'il est concerné. Un papa impliqué, il peut, par exemple, il sait que son garçon est en train d'être dans une joute de hockey où il se prépare pour une pratique et papa est au bureau, mais le texte, c'est bon match, voyez-vous? De dire, ah, mon père est concerné, mon père s'en souvient, mon père est là avec moi, en pensée. Maintenant, évidemment, ça prend de la présence. Mais en l'absence de présence directe, eh bien, une présence virtuelle va démontrer l'intérêt. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux travailler de plus en plus, même si mes enfants sont des adultes aujourd'hui. Maintenant, il y a une étude qui est parue en 2017 dans la revue Pediatrics et qui a mis en lumière que la perte d'un père à l'âge de 9 ans peut conduire à une réduction significative de la longueur des télomères. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans tous les détails scientifiques, techniques, biologiques, mais les télomères ont une répercussion sur la durée de vie. Donc, voyez-vous, l'absence d'un père chez un jeune peut amener ce jeune à réduire son espérance de vie. C'est incroyable, l'impact du père, c'est quasiment incroyable. C'est incompréhensible. Pourtant, il y a des mères qui se donnent à fond, il y a des mères qui gèrent des familles, ce qu'on appelle monoparentales, ou des mères célibataires, qui ont quand même un certain succès, vont déployer beaucoup d'énergie. Mais la présence du père et l'implication du père fait la différence. Et on va le voir tout à l'heure. Restez avec moi, ça vaut la peine. L'impact positif du père. Et je vais terminer cette mini-série avec les impacts positifs. Pourquoi? Pour vous encourager. Pour vous encourager. Et moi, je ne suis pas ici pour pointer personne du doigt, là. Moi, j'ai été un père absent. J'ai mis le ministère qu'on appelle là, dans notre jargon ici, où j'ai mis ma carrière en avant-plan. Et évidemment, ma femme et mes enfants en ont souffert. Ça a été un manque d'équilibre, un manque de sagesse, un manque de discernement de ma part. Aujourd'hui, je le regrette. Mais je cherche toujours à apprendre de mes erreurs. Et c'est pour ça que je me consacre à ce contenu et je vais vous donner le meilleur de ce que je peux découvrir
parce que pour qu'on puisse avoir ici, dans l'Outaouais et dans toute la francophonie, eh bien, des familles de plus en plus fortes, de plus en plus heureuses, de plus en plus épanouies. Maintenant, comprendre que l'impact de la privation paternelle a une incidence directe sur l'espérance de vie, bien, ça suscite une question fondamentale. Dans quelle mesure la privation du père va-t-elle nuire à l'espérance de vie? Bien, la présence d'un père présent chez les enfants, particulièrement chez les garçons, mais chez tous les enfants, va faire en sorte que ceux-ci vont avoir plus de chances à trouver des objectifs constructifs pour leur vie, tandis que ceux qui ont un père absent sont plus susceptibles de se perdre ou de s'investir dans des objectifs destructeurs. Donc, investir du temps de qualité est primordial parce que plus le père est absent, plus le gouvernement prend sa place. Plus le père est absent, plus nos impôts augmentent parce que le gouvernement doit mettre en place des structures, des services, employer des gens pour tenir compte, pour compenser. Et c'est correct que le gouvernement investisse de l'argent, c'est notre argent, c'est l'argent de nos impôts, c'est de l'argent de notre travail durement gagné. Mais plus un père s'implique, moins le gouvernement a besoin d'investir dans des infrastructures, puisqu'il y a un certain nombre, parce que c'est impossible de rencontrer tous les besoins, mais il y a un certain nombre de besoins qui sont rencontrés. Parce que les pères jouent un rôle essentiel en influençant positivement la vie de leur enfant, parce que leur présence, lorsque la présence du père, elle est là, lorsque le père est engagé, lorsque le père est impliqué, lorsque le père, justement, démontre de l'intérêt pour son enfant, ça a un impact direct sur au moins 16 segments. Bon, le premier, eh bien, la présence paternelle améliore les résultats académiques, parce qu'il y a plus de stabilité, ça crée plus d'assurance. Les jeunes, c'est prouvé, lorsque papa est présent, les résultats académiques de ces enfants-là sont supérieurs aux autres enfants qui ont un père absent ou n'ont pas de père présent. Évidemment, l'effet direct, ça réduit le risque de décrochage scolaire. Ça favorise le développement de l'intelligence verbale. Donc, voyez-vous, ça a un impact. Ça augmente les chances d'obtenir un emploi satisfaisant. Ça diminue les risques de comportement suicidaire. Ça réduit considérablement les probabilités de consommation de drogue. Et les enfants qui ont un père présent sont moins susceptibles de devenir un sans-abri. La majorité des enfants qui ont, par exemple, je vais le dire autrement. La majorité des gens qu'on appelle sans-abri, eh bien, sont pour la majorité d'entre eux des gens qui ont eu un père absent. Alors, ça a un effet direct. Donc, la présence du père joue un effet direct sur le développement du jeune qui va devenir un adulte, un contribuable, ou qui va devenir un élément, ou qui va devenir un citoyen. C'est le mot que je cherchais. Donc, la présence d'un père engagé réduit la propension à utiliser l'intimidation. On parle beaucoup d'intimidation dans les écoles, de la violence dans les écoles. Eh bien, si l'État investissait pour mieux équiper les pères, pour avoir des ressources pour que les papas soient mieux équipés à devenir des papas, eh bien, à ce moment-là, on n'aurait pas à investir autant dans l'intimidation. Et chose aussi c'est malheureux, mais c'est malheureux pour ceux qui sont victimes d'abus, mais les enfants qui ont un papa présent, impliqué et concerné, ont moins de chances de devenir victimes d'abus physiques, d'abus sexuels, etc. Maintenant, ça diminue. La présence d'un père diminue la probabilité de commettre des crimes violents. Ça réduit les cas de viol. Souvent, l'absence paternelle
et le viol, il y a des corrélations entre l'absence paternelle et le viol. Parce qu'il y a une étude américaine qui démontrait que 80% des viols sont commis par des hommes qui proviennent de foyers où le père était absent. Alors, c'est énorme, ça, 80%. Ça diminue la possibilité d'incarcération ou de peines plus longues. Donc, chez ceux qui sont incarcérés, la majorité avait un père absent. Et chez ceux qui ont des peines plus longues, eh bien, la majorité d'entre eux avaient des pères absents. Ça limite la pauvreté et ça favorise justement la stabilité domiciliaire. Donc, à ce moment-là, ça a un impact direct sur la famille. Ça diminue les risques d'hypertension. Et aussi, ça favorise la confiance en soi ou de l'assurance. Les enfants qui ont un père présent développent plus d'assurance. Et ça aide le développement des relations saines. Et en terminant, le dernier point est quand même intéressant. Les enfants avec un père présent démontrent généralement plus d'empathie et vont justement développer plus de relations. Ils vont avoir plus de facilité à entrer en relation. En conclusion, avant qu'on se laisse là-dessus, les pères jouent un rôle irremplaçable dans la vie de leur enfant. Ils vont façonner leur avenir de manière positive parce qu'ils investissent du temps. Et ce temps, lorsque c'est un temps de qualité, lorsque c'est un temps pour donner le meilleur à son enfant, en l'occurrence son garçon, eh bien, ce qu'il est en train de faire, ce papa-là, il est en train de préparer la prochaine génération à devenir, à son tour, un papa engagé et soucieux. Et maintenant, évidemment, des fois, on peut se dire en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que conjoint, en tant que mari, on peut se dire en tant que papa, même grand-papa. Ouais, mais suis-je suffisant pour ces choses? Il me semble que c'est gros, il me semble que j'y arrive pas, il me semble qu'on me reproche toujours que je passe ci, je passe ça. J'y arriverai jamais. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement. Des fois, c'est au début, des fois, c'est pour un certain temps, quelques semaines, quelques mois. D'autres fois, c'est un accompagnement qui est continu, qui est soutenu. Pourquoi? Parce que justement, on a plein de ressources qui nous ont été données. On a des talents, on a une forme d'intelligence, on a de l'expérience de vie. En tout cas, on a plus d'expérience que nos enfants. Mais parfois, on a besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça que à l'approche des fêtes, à l'approche de Noël, j'ai envie de vous faire un cadeau. Alors, si vous êtes un auditeur du 92.7, ou si vous êtes quelqu'un qui va manifester une appréciation sur cette capsule sur les réseaux sociaux, ou vous l'avez fait connaître à d'autres, eh bien, si vous faites partie de ces trois catégories-là, vous êtes un auditeur du 92.7, vous avez manifesté par écrit une appréciation sur cette capsule, ou vous l'avez fait connaître à d'autres, moi, j'ai envie de vous remercier en vous disant je vous offre un cadeau. Vous allez pouvoir écrire dans une carte de Noël à une personne qui vous est chère, écoute, je t'offre une séance gratuite avec le coach Éric Lantier. Alors, j'offre une séance de 45 minutes gratuite. Si vous êtes un auditeur du 92.7, si vous avez apprécié par écrit sur les réseaux sociaux le contenu ou vous l'avez fait connaître, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez écrire « Je t'offre une session gratuite. » À vous, ça ne vous coûte rien et à la personne que vous allez offrir ce cadeau, ça ne va rien lui coûter. Je l'offre à 3 personnes, les 3 premières personnes qui vont m'écrire à coach @ericlantier.net, coach @ericlantier.net. N'hésitez pas, n'attendez pas, ne vous dites pas « Ah, ben, je suis peut-être le quatrième. » Allez, lancez-vous, ça vaut la peine. Et j'ai envie de vous faire ce cadeau-là. Pourquoi? Parce que je veux contribuer. Je veux contribuer. Je suis prêt pour ces 3-là à le faire gratuitement parce que je veux contribuer. J'y crois à ces principes. J'y crois à cette vision. Alors, s'il vous plaît, ne vous privez pas et ne privez pas vos proches de cette rencontre. Ça va être une rencontre pour clarifier les besoins parce que je ne peux pas savoir où est-ce que je m'en vais si je ne sais pas où est-ce que je suis. Quand je vais dans le centre d'achat, je vais aller dans une boutique, je vais aller dans un magasin, je cherche, OK, le magasin est à cet endroit, maintenant, où est-ce que je suis pour m'y rendre? Et c'est à partir de où est-ce que je suis que je peux savoir où me rendre dans le futur
pour me rendre à la bonne destination. Donc, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Et oui, le soutien, ça a un impact significatif parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. On va recommencer en 2024. Donc, merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent, qui font connaître ce contenu, qui commentent ce contenu et qui nous suivent. On apprécie. Alors, merci de m'écrire à coach@ericlantier.net et je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël et un bon temps des fêtes. Au revoir, merci et à l'an prochain. Ciao!